Radio Yougoslavie sur 11 835 et 15 165 kHz. Chers auditeurs, bonjour depuis le studio de Radio Yougoslavie à Belgrade. Une très vive activité politique est en cours en Yougoslavie en vue de mettre fin aux hostilités et d'assurer le retrait de toutes les unités dans les casernes. Selon les informations qui parviennent de Ljubljana la nuit dernière et ce matin, il n'y a pas eu de violation du cessez-le-feu. C'est ainsi qu'on réalise une partie des conclusions de la présidence de Yougoslavie adoptée le 4 juillet. Rappelons qu'à cette date, la présidence a adopté les 8 points exigeant qu'en République yougoslave de Slovénie, on restitue la situation d'avant le 26 juillet. Le dernier délai pour remplir ces conditions a expiré aujourd'hui à midi, heure locale. Selon les données dont on dispose, tous les points contenus dans les conclusions de la présidence n'ont toujours pas été remplis. Radio Suède, Stockholm. L'émission que vous allez entendre est diffusée sur 6065 et 9655 kHz vers l'Europe. Nous émettons en français 8 fois par jour. Notre adresse, Radio Suède, S 10510 Stockholm, Suède. Bonne écoute. Avec Kai Engelhardt de l'ASDI, l'agence suédoise de développement international. Il est chargé de la coopération avec les organisations non gouvernementales. Il nous parle de Caritas, une organisation catholique assez nouvelle pour la Suède. Dans tout le monde. Vous venez d'entendre la première partie de la composition littéraire consacrée à l'anthologie des Muses, le séjour. Choix de texte d'Olga Smolitskaya et de Sergei Buntman. La prochaine fois, vous entendrez la deuxième et dernière partie. Nos émissions littéraires passent sur Radio Moscou International la deuxième et la quatrième semaine de chaque mois. Pendant l'heure qui vient de 18h à 19h, temps universel, Radio Moscou International émettra sur les mêmes fréquences. Nous utilisons 5 fréquences dans les 16, 19 et 25 mètres et nous ajoutons en direction de l'Europe la fréquence des 9450 kHz dans les 31 mètres. Attention, à partir de 7h et jusqu'à 23h temps universel, nos auditeurs en Europe peuvent nous capter sur ondes moyennes dans les 227 mètres sur 1323 kHz.
Il est 21h à Moscou, 18h en temps universel. Vous pouvez capter les programmes de Radio Moscou International en Afrique dans les 16, 19 et 25 mètres et en Europe dans les 19, 25 et 31 mètres ondes courtes et 227 mètres ondes moyennes. Vous êtes à l'écoute de Radio Moscou International. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter notre bulletin d'information, mais tout d'abord les principaux titres. Le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, s'est entretenu aujourd'hui au Kremlin avec le chef du gouvernement espagnol, Felipe González. Les autorités slovènes ont libéré aujourd'hui plus de 2000 soldats de l'armée sécurisée. Ici Damas, radiodiffusion de la République arabe syrienne. Chers auditeurs, bonsoir. Nous diffusons notre émission en langue française en direction de l'Europe sur ondes courtes sur les bandes de 24,4 mètres et 19,6 mètres sur les fréquences de 12 085 et 15 095 kHz. Nous vous présenterons tout d'abord notre journal télé qui sera suivi de la... Bonsoir. Vous êtes sur les ondes de Radio Extérieure d'Espagne qui transmet tous les jours son émission en français de 18h à 19h UTC pour l'Europe sur 9875 kHz, bande des 31 mètres, et sur 11 790 kHz, bande des 25 mètres. De 20 à 21h UTC sur 9875 kHz, bande des 31 mètres pour l'Europe, et sur 15 375 kHz, bande des 19 mètres pour l'Afrique. Vendredi, nous vous proposerons un journal parlé suivi de musique d'actualité avant notre programme Panorama, dans lequel nous parlerons de l'actualité politique dans un commentaire et dans le résumé de la presse du jour. Une rubrique quotidienne abordera selon les jours différents thèmes: les sports, l'économie, l'Espagne dans la presse étrangère, le tourisme et l'événement de la semaine. Dans le cadre de notre programme L'Espagne au jour le jour, nous vous parlerons les lundis, mercredis et vendredis des différents aspects de la culture espagnole, cinéma, théâtre, exposition, etc. Les mardis, nous essaierons de vous tenir au courant de la préparation de 3 grands événements qui se dérouleront en Espagne en 1992. L'Expo Séville, les Jeux Olympiques et Madrid, capitale culturelle. Quant aux jeudis, ils sont réservés aux sciences.
Nous terminerons notre programmation par le résumé des principales informations du jour. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Ακολουθούν ειδήσεις στα γαλλικά. Ici Athènes, radiodiffusion hellénique. Vous êtes à l'écoute de la voix de la Grèce. Chers auditeurs, bonsoir. Nous diffusons notre programme sur le guerre d'onde de 31,93 et 25,76 mètres ou sur une fréquence de 9395 et 11645 kHz. Yorgos Katsaras au micro pour un bref bulletin d'information. Il paraît que la tension tombe en Yougoslavie puisque les leaders de ce pays sont tombés d'accord pour que la guerre civile soit évitée, bien sûr à l'issue des consultations de 16 heures avec l'intervention énergique et efficace de la délégation de la Troïka de la CE qui a présenté son projet de conciliation, qui avait été finalement accepté. De la présidence collégiale Stipe Mesic et le leader de la Croatie Franco Tudjman ont exprimé leur satisfaction pour les résultats. Par ailleurs, le président de la communauté européenne, Jacques Delors, a déclaré que la communauté ne rejette pas l'idée de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, mais le souci dominant... Voix de la République islamique d'Iran. Voici notre programme en langue française. Nous émettons tous les soirs, 15h à 23h heure locale, 17h45 à 18h30 temps universel, en ondes courtes, dans les bandes des 31 mètres et des 49 mètres, respectivement sur les fréquences de 9022 kHz et 6035 kHz. Nous émettons également en modulation de fréquence 100,7.
Radio-Canada International. Nous diffusons vers l'Europe sur 21 675, 17 875, 15 325, 13 650, 7 235 et 5 995 kHz dans les bandes des 13, 16, 19, 22, 41 et 49 mètres. Dans quelques minutes, une émission d'actualité produite par notre réseau national Radio-Canada, mais d'abord les nouvelles. Dans l'actualité, Washington s'apprête à lever ses sanctions contre l'Afrique du Sud qui peut également réintégrer le CIO. Le Premier ministre Mulroney prévient Saddam Hussein qu'il ferait mieux de se conformer aux conditions de paix fixées par la coalition. Et la construction de missiles affiche une 3e hausse mensuelle consécutive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président des États-Unis, George Bush, s'apprête à lever les sanctions économiques imposées par le Congrès américain. Radio Österreich International setzt in der folgenden halben Stunde sein Programm in französischer Sprache fort. Radio Autriche Internationale, vous nous entendez en Europe sur 6155 kHz dans la bande des 49 mètres et sur 5945 kHz dans la bande des 49 mètres. Au Proche et au Moyen-Orient sur 12 010 kHz dans la bande des 25 mètres et en Afrique australe sur 13 730 kHz dans la bande des 21 mètres. Le journal d'Autriche. Il vous est présenté aujourd'hui par Christian Phillips. Bonjour, au sommaire, un entretien avec Franz Czeska, ambassadeur d'Autriche auprès des organisations internationales à Genève. Monsieur Czeska quittera en effet le service diplomatique à la fin de l'année pour devenir secrétaire général de l'organisation patronale Industrievereinigung, la fédération. Ici, Radio Pékin. Ici, Radio Pékin. Chers auditeurs, notre émission est diffusée tous les jours de 21h30 à 22h, temps universel, dans la bande de 75,2 mètres, soit 3985 kHz. Chers auditeurs, bonsoir. Au sommet de cette émission, notre journal parlait un reportage sur l'augmentation de la production industrielle en Chine. Et enfin, notre rubrique habituelle, principaux titres de nos informations. Inspection du secrétaire général Jiang Zemin dans des régions sinistrées du Zhejiang, de Shanghai et du Jiangsu. Le gouvernement chinois a lancé un appel d'urgence aux organisations internationales et aux services intéressés de la communauté internationale pour qu'ils octroient une aide humanitaire aux régions inondées. Entretien entre le Premier ministre chinois Li Pen et le roi Fahd Ibn Abdulaziz d'Arabie Saoudite. Et voici maintenant le détail de nos informations. Le secrétaire général du CCDP-CC, Jiang Zemin, a poursuivi ces derniers jours sa tournée Ici, la voix du Vietnam, émettant à Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. La voix du Vietnam diffuse tous les jours en langue française dans les bandes de 19, 25 et 30 mètres, soit 15 010, 12 020 et 9 840 kHz aux heures suivantes. 1h30, 2h30, 4h et 20h heure de Hanoï, soit respectivement 18h30, 19h30, 21h et 13h temps universel. Bonjour,
Notre émission d'aujourd'hui va s'ouvrir avec le bulletin d'information qui sera suivi de la rubrique Vietnam Société Culture. Tout d'abord, le journal avec Bauken. Bonjour, les principaux titres. Message de félicitations des dirigeants vietnamiens aux dirigeants de la Mongolie à l'occasion de la 70e fête nationale de ce pays. Le Vietnam et la journée nationale de la population. Aide accordée par 3 organisations internationales au Cambodge d'un montant de 45 700 $ américains. À l'occasion de la 70e fête nationale de la Mongolie, le président du Conseil d'État... Sie empfangen Radio Japan in Tokio. Vous êtes à l'écoute de Radio Japon. Cette émission en langue française vers l'Europe est diffusée tous les jours pendant 30 minutes à partir de 20h30 en temps universel. Elle se porte sur la bande et la fréquence suivante, 19 mètres, 15 355 kHz en relais à partir du centre émetteur de Moyabi au Gabon. Je répète, 19 mètres, 15 355 kHz en relais à partir du centre émetteur de Moyabi au Gabon. Vous allez entendre maintenant notre bulletin d'information. Vous êtes sur Radio Japon, service des émissions vers l'étranger de la NHK, ici Radio Japon. Maintenant, notre bulletin d'information en langue française qui vous parvient de Tokyo, au micro Yves Entroussel. Voici tout d'abord les principaux titres. Le sommet annuel du groupe des 7 débute à Londres lundi. Nous essaierons de prévoir. Radio Havane Cuba vous invite à écouter ces émissions en langue française de 21h à 22h, temps universel sur 17 705 et 17 725 kHz, bande des 16 mètres, et sur 11 705 kHz, bande des 25 mètres. Et de 22h à 22h40, temps universel, uniquement sur 17 705 kHz, bande des 16 mètres. Chers amis, nous vous saluons depuis la Havane où le ciel est aujourd'hui bien dégagé, les maxima atteignent les 34 degrés. Nombreux sont d'ailleurs Ici, Radio Afghanistan, Kaboul. Kaboul. Ici, Radio Afghanistan, Kaboul.
soir de 19h jusqu'à 19h30, temps universel, dans les 9635, 11845 et 15510 kHz, sur les 19, 25 et 31 mètres. Chers auditeurs, pendant une demi-heure des émissions de ce soir, nous vous présentons les informations, un commentaire, une partie consacrée aux réponses des lettres et quelques heures de musique. Voici pour commenter les informations. Hier, les imams, les religieux et orateurs des mosquées des 11 arrondissements de la ville de Kaboul, avant la prière de vendredi au cours de leur discours religieux, ont parlé contre la politique humanistique de réconciliation nationale, le nettoyage des mines inexposées et sécurité des routes et passages publics au point de vue Ici la radiodiffusion finlandaise ULE. Nous émettons pour l'Europe sur 11 755 et 6120 kHz et pour l'Amérique du Nord sur 15 400 et 21 550 kHz. Maintenant, le magazine de Radio Finlande, au micro Pascal Zernin. Cette émission sera consacrée à une nouvelle interprétation des problèmes écologiques du nord de la Finlande. L'impact sur l'écosystème lapon de la pollution en provenance de la péninsule de Kola a été abondamment traité dans les médias, mais les travaux récents des chercheurs finlandais laissent à penser que ce facteur n'explique peut-être pas tout. Les chercheurs participant au projet d'étude sur les problèmes d'environnement de Laponie. Ici Radio Yougoslavie sur 11 835 et 15 165 kHz. Chers auditeurs, bonjour. À notre sommaire, tout d'abord, un Radio-télévision italienne. Madame, monsieur, bonsoir. Vous allez entendre notre émission pour le Maroc et l'Algérie, transmise sur une onde courte dans les bandes de 30 mètres 90 et 41 mètres 47, correspondant respectivement à 9710 et 7200.